La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La Torah chez vous, du grand rabbin Jacques Waknin. La paracha Ha'azinu, ayant pour titre « Comprendre l'histoire ». Nous arrivons au terme de l'épopée du peuple hébreu dans le désert, qui s'achève à la veille de l'entrée dans la terre promise. Dans le magnifique poème Ha'azinu, Moïse retrace l'histoire du peuple d'Israël, l'histoire passée et à venir jusqu'à la fin des temps, et leur en révèle le sens. Ce poème insiste sur deux réalités qui caractérisent cette histoire, à la fois tous les malheurs subis par Israël tout au long des siècles et son bonheur suprême d'être le peuple élu de l'Éternel. On dirait que la souffrance est la condition incontournable pour être admis dans le peuple de Dieu. Mais par souffrance, il faut comprendre les efforts et l'esprit de sacrifice dont doit faire preuve tout juif pour assumer son identité, même dans des circonstances dramatiques. Il est intéressant de constater que Moïse prend de la hauteur dans son dernier message à son peuple. En effet, comme son nom l'indique, la Torah est d'abord un guide, dont l'essentiel est constitué par les mitzvot, c'est-à-dire les directives divines pour former le caractère de chaque juif, en purifiant son cœur et en sanctifiant son esprit. Cet aspect de la Torah est à peine effleuré dans le poème Ha'azinu. Moïse met davantage l'accent sur ce qui lui paraît essentiel, maintenir l'existence du peuple juif contre vents et marées, en lui signalant les écueils et les pièges qui l'attendent au cours de son existence, à savoir l'idolâtrie. Cette idolâtrie prend des formes différentes au cours des âges. Mais comment le savoir ? Eh bien, Moïse les invite à connaître l'histoire. Il est écrit en effet « Zechor yemot olam binu shenot dor vador she'al avicha v'yagetcha zekenecha v'yomru lach » Souviens-toi des jours du monde, méditez des années de génération en génération. Interroge ton père et il te racontera, et tes anciens et ils te le diront. Cette phrase souligne d'abord le rôle des chefs spirituels. La pérennité du peuple juif est assurée si le peuple demeure fidèle à la Torah. C'est un axiome qui s'est vérifié jusqu'à ce jour selon l'affirmation « Ki hem chayenu ve'orech yaminu ». Ce sont les paroles de la Torah qui sont notre vie. Mais comment la Torah a-t-elle assuré la pérennité du peuple ? Nous le saurons en interrogeant justement nos parents et nos sages. Nous avons là deux niveaux de connaissance de la manière dont cette pérennité a été assurée. Moïse s'adresse d'abord à l'individu. Souviens-toi, Zechor, c'est-à-dire de l'individu. Selon Rabbi Yehuda Lévi, auteur du Kuzari, l'événement historique constitue la base de notre foi. Nous en avons la preuve dans le Décalogue, dans les 10 commandements. Le premier commandement dit « Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim » L'Éternel ne se présente pas comme le créateur de l'univers, mais « Je suis Hachem qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte ». Le judaïsme serait donc avant tout l'expression d'un destin historique commun à tout le peuple. Mais cette expression a besoin d'assises matérielles dans la vie quotidienne et à l'occasion de rappels de temps forts comme les fêtes, etc., de la vie du peuple. Cette assise matérielle, c'est justement la Torah avec son cortège de mitzvot et de traditions vécues. Moïse est conscient que la connaissance des faits historiques dans leur simple narration, cette connaissance seule, n'est pas suffisante pour susciter et maintenir vivante la conscience d'une identité juive. Il est indispensable de comprendre le sens de cette histoire, sens qui échappe souvent à l'auteur de la transmission des faits, qui peut être le père ou l'historien. Seuls les sages de chaque génération sont à même de donner une interprétation capable de susciter la foi dans la promesse divine de salut du peuple. Le rôle des rabbins
en chaque génération, et donc la courroie c'est la courroie de transmission, ils sont la courroie de transmission de cette signification de la Torah en ce qu'elle a de fondamental pour la vie du peuple. Moïse s'adresse d'abord à l'individu juif en l'invitant à se tourner, à se souvenir des jours du monde. Selon le Zohar, ces jours du monde, qu'est-ce que signifie Yemot Olam? Ce sont les 6 jours de la création, œuvre de Dieu seul, puisque l'homme n'était pas encore de ce monde. La nature créée pendant les 6 jours était donc parfaite. Aussi est-il écrit, la suite, Vaïchal Elohim et Yom HaShvi'i. Dieu a achevé son œuvre, et ensuite il est dit Vaïshbot, il a fait le Shabbat. Mais qui pouvait avoir conscience de ce Shabbat avant la création de l'homme, sinon l'homme créé à l'entrée du 7e jour? Le Sfat Emet écrit à ce sujet que les 6 jours destinés à fixer la nature ne pouvaient subir aucune transformation, parce qu'il n'y avait personne pour la travailler et personne pour la déranger. Avec l'arrivée de l'homme sur terre, au début du Shabbat, nanti d'une Neshama Yetera, d'un supplément d'âme ou d'une âme supplémentaire comme il est coutume de la désigner, avec ce surplus de lumière spirituelle qu'ils investissent dans l'homme qui observe le Shabbat, c'est avec cela que commence l'aventure du monde, confiée au bon soin de l'homme, la Ovda ou Shomra pour la travailler et la garder. Qu'est-ce que signifie cela? C'est-à-dire il y a un rôle de l'homme. Moïse écrit, souviens-toi du monde, des jours du monde. Souviens-toi des jours du monde. Zechor Yemot Olam. C'est-à-dire que Moïse veut inciter l'homme à réfléchir sur les jours du commencement, car tout dépend du commencement, à la fois le début et le principe d'une chose ou d'un concept. En méditant sa venue au monde qu'il doit travailler et garder, l'homme doit commencer par se retirer de ce monde, de la créativité, pour préserver sa liberté et ne pas d'emblée lui être assujetti, c'est-à-dire apprendre à se maîtriser soi-même avant de maîtriser la nature. Le Sfat Emet insiste davantage sur le fait que l'homme tire toute sa force du Shabbat pour maîtriser le monde et que les 6 jours de la semaine reçoivent toute leur lumière de la sainteté du Shabbat. Donc l'homme, en venant au monde, pour le garder, le travailler et le garder, doit savoir qu'il doit d'abord être maître de lui-même et non pas s'assujettir à la nature. Poursuivant sa réflexion, le Sfat Emet évoque la pérennité d'Israël en citant le verset « Ani Hashem lo shaniti ve'atem bnei Israël lo chilitem » Moi l'Éternel, je ne change pas, et vous, les enfants d'Israël, vous ne disparaîtrez pas, car il y a un peu de divin en vous. Même si les fautes peuvent entacher votre identité, vous retrouverez toujours votre état antérieur grâce à la Teshuvah. La fin de la citation est la suivante. Binu shenot dorvador, she'al zekenecha veyomrulach. Méditez les années de génération en génération, interroge tes anciens et ils te diront. C'est-à-dire que le génie du peuple juif est d'avoir réussi partout son intégration, sans aucune concession sur l'essentiel, c'est-à-dire sa fidélité à l'Éternel, grâce justement aux directives des sages. C'est la raison de la conclusion du poème qui s'achève sur la promesse de rédemption du peuple juif. Ô nation, chantez les louanges de son peuple, car il vengera le sang de ses serviteurs. C'est-à-dire les nations seront punies pour avoir abusé de leur force, d'avoir cru que c'est elles qui avaient décidé du sort d'Israël alors qu'elles n'étaient que des instruments. Et alors à ce moment-là, Dieu apaisera son pays et son peuple. Lorsque la rédemption arrivera, toutes les nations reconnaîtront la grandeur d'Israël
par le fait de sa fidélité à Hachem, malgré toutes les tribulations et toutes les épreuves. Le rôle des sages de chaque génération était justement de montrer le chemin pour préserver intacte son identité. Ces directives nécessitent une grande sagesse, en raison de l'évolution du monde et en raison aussi des tentatives exercées sur le peuple d'Israël par les différentes civilisations qu'il a côtoyées et des traitements justement qui leur a été réservés par les différentes nations. Voilà ce que le message essentiel de ce poème de Moshe Rabbeinu qu'il a chanté, qu'il a prononcé juste avant de quitter ce monde pour rejoindre l'éternité. Beracha ve'hatzlacha.